Gloire à notre Dieu. Bonjour frères et sœurs. Que la paix et la grâce de Dieu sont notre partage à tous. Amen. Est-ce que quelqu'un a la joie ce matin? Quand tu viens dans l'étude, il faut venir avec la joie du cœur. Pour recevoir quelque chose, il ne faut pas avoir un cœur attristé. Le thème de notre message ce matin, c'est lève-toi et combat. Lève-toi et combat. On va avoir le texte de base dans le livre de Jérémie, chapitre 13, verset 19 à 22. Jérémie 13, 19 à 22. On va venir à la lecture. Je voudrais que chacun puisse souvent noter ou du moins avoir sa Bible pour lire. C'est très important. Jérémie 13, 19 à 22. Je lis la parole de notre Jérémie chapitre 13, verset 19 à 22. Les villes de Midi sont fermées, il n'y a personne pour ouvrir. Tout Juda est emmené captif. Il est emmené tout entier captif. Lève tes yeux et regarde ceux qui viennent du septentrion. Où est le troupeau qui t'avait été donné, le troupeau qui faisait ta gloire? Verset 21. Que diras-tu de ceux qui te châtient? C'est toi-même qui leur as appris à te traiter en maître. Les douleurs ne te saisiront-elles pas comme elles saisissent une femme en travail? Verset 22. Si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est à cause de la multitude de tes iniquités que les pans de tes habits sont relevés et que tes talons sont violemment mis à nu. Amen. Ici, c'est la menace de la captivité. Dieu parle à son peuple par rapport à une position. Mon frère, ma soeur, je pour habitude de ne pas beaucoup enseigner sur Israël, mais enseigner sur notre propre vie. Parce que à chaque temps, doit avoir une histoire liée à ce temps-là. Et aujourd'hui, c'est notre temps. Aujourd'hui, c'est ton temps. Il est bien de connaître l'histoire, mais il est préférable de vivre son présent. Amen, amen. Ici, le Seigneur menaçait son peuple de captivité et a posé une question au peuple. On voit ça dans le verset 21. Ou bien on peut dire 3, verset 22. Si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est à cause de la multitude de tes iniquités que les pans de tes habits sont relevés. Frères et sœurs, à l'église, je parle ici aux chrétiens. À l'église, beaucoup de chrétiens se posent cette question, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je suis dans cette position? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi mes choses sont compliquées? Pourquoi je ne guéris pas de cette maladie? Pourquoi je n'ai pas cette bénédiction que le Seigneur m'offre au travers des Écritures? Pourquoi ça ne m'atteint pas? Le Seigneur peut répondre, c'est à cause de telle multitude d'iniquités. Beaucoup de chrétiens sont à l'église mais vivent une double vie. Frères et sœurs, notre Dieu, on ne l'achète pas. Quelle que soit ta personne, on ne peut pas changer la volonté de Dieu. Et du coup, beaucoup se retrouvent dans des positions où ils ne remarquent pas le changement de vie. Ils remarquent comme s'il n'y avait pas la bénédiction sur leur vie. Ils se posent la question, pourquoi? Je passe par des programmes de jeûne, je passe par des programmes de prière, je passe par les impositions des mains des pasteurs, mais ma situation ne change pas. Pourquoi ça m'arrive? Mon frère, ma soeur, il y a un principe à l'église. En tant qu'enfant de Dieu, il y a ce principe de prise de conscience personnelle. Frères et sœurs, nous ne sommes pas chez un ganga. Nous sommes dans une plateforme spirituelle où chacun prend de Dieu pour changer sa propre vie. Si tu ne te lèves pas, tu attends qu'une autre personne se lève à ta place, tu as échoué. Quand il s'agit de prier, si Dieu te demande de
Tout simplement parce que tu refuses d'obéir à la volonté de Dieu qui apporte la bénédiction. Nous avons remarqué que quand Dieu parle au peuple de Dieu, la majorité du temps, nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire. Et après, on se pose la question, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je suis dans telle position? La parole de Dieu révèle par les Écritures que Dieu guérit. Mais pourquoi moi la guérison ne m'atteint pas? Et la parole de Dieu révèle que Dieu bénit. Mais pourquoi je vois autant de souffrance dans ma vie? Ce matin, la parole de Dieu nous demande de nous lever. Ça, c'est personnel. C'est toi qui décides que ta position est mauvaise et tu te décides de changer. Quelle que soit la prière, ça ne va pas t'amener à changer. Je t'explique pourquoi. Dieu a créé chacun de nous libre. C'est cette liberté. Les gens se posent la question, mais Dieu savait que ça devait arriver. Dieu savait que ça devait arriver. Pourquoi il n'a pas intervenu? Si Dieu intervient, Dieu ne peut plus te juger. Parce qu'il t'a donné sa volonté. C'est à toi de la mettre en pratique. Pour que le miracle lié à sa volonté se manifeste dans ta vie. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Beaucoup de chrétiens pensent que pour que ça marche dans sa vie, il faut que le pasteur prie. C'est bien que le pasteur prie pour toi. Mais il y a quelque chose que tu oublies. Le pasteur ne peut pas rester indéfiniment prier pour toi. Il faut que toi-même tu te lèves dans la prière. C'est parce que quelqu'un comprend. La vie chrétienne est fade pour beaucoup. Ils n'ont pas de plaisir, ils ne sont pas heureux dans leur marche chrétienne parce qu'ils n'ont pas compris ce principe-là. Il faut te lever. Quelle que soit ton envie d'aller à l'école, si tu ne rentres pas à l'établissement scolaire, tu ne vas pas avoir la connaissance. Quelle que soit ton envie de mariage, s'il n'y a pas de sexe opposé, tu ne peux pas avoir un mariage. Il faut automatiquement. Donc il faut que tu trouves quelqu'un pour qu'il y ait mariage. Donc ta volonté doit t'amener à te déplacer. Excusez-moi frères et sœurs, j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens veulent, mais ne veulent pas payer le prix. Beaucoup de chrétiens ont des sujets de prière, mais ils veulent que d'autres personnes prient pour eux. Beaucoup de chrétiens sont malades, mais ils ne prient même pas pour leur maladie. En fait, ils viennent seulement marmonner quelques mots devant Dieu et puis c'est fini. Quand on demande de prier pour les malades qui se soumettent, ils ne sont pas convaincus que le Seigneur peut leur sortir de cette maladie. Frères et sœurs, celui qui vous parle, quand j'étais très jeune, je ne tombais pas malade souvent. Mais j'avais un problème des maux de tête. Quand ça m'attaquait, c'était compliqué. C'était comme si on prenait l'enclume et on poignait sur ma tête. La maladie peut faire 10 ans, 15 ans sans être malade, mais le mot de tête va dire que ça ne va pas la tête. Il faut avoir peur. Quand je suis arrivé au Seigneur, quand je me suis donné au Seigneur, quand je me suis attaché au Seigneur, ça a disparu jusqu'au jour que je vous parle. La manière que tu te lèves avec le Seigneur, fait en sorte que le Seigneur agisse dans ta vie. Quel que soit le mot, parce que quand nous venons au Seigneur, nous venons avec nos problèmes, frères et sœurs. Nous venons avec nos difficultés, nous venons avec nos traditions, nous venons avec tout ce qui est mauvais en nous. Mais quand tu arrives au Seigneur, que tu te lèves pour écouter la voix de Dieu, ta vie change. Amen, amen. Nous sommes parfois comme des hommes et des femmes qui sont habitués à vivre une vie de désordre à l'extérieur. Et quand ils arrivent au mariage, ils continuent à vivre la même vie sans se rendre compte qu'ils sont mariés. Beaucoup parmi nous, nous allons à l'église, nous vivons comme les païens, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Quand on regarde ta vie, on ne voit pas la vie d'une femme, d'un homme qui s'attache au Seigneur. Tu viens à l'église parce que tu crois qu'en faisant cela, Dieu va avoir pitié de toi. Frère et sœur, c'est une erreur grave. Spirituellement, il n'y a pas ce qu'on appelle la pitié là. Tu fais ou tu ne fais pas. Tu te lèves ou tu ne te lèves pas. Tu agis ou tu n'agis pas. Pourquoi? Dieu t'a créé libre. Dieu peut t'appeler, toi tu refuses. Tu dis tu ne veux pas. C'est ton droit. Dieu t'a créé comme ça. Il t'a donné cette force de dire oui ou non. C'est pour ça que sur la tête, tu as remarqué, toutes les lois font en sorte qu'on ne peut pas t'obliger de faire ce que tu ne veux pas. Ça vient de Dieu. C'est cette liberté-là.
peut pas te forcer de faire ce que tu ne veux pas. C'est ton droit. Dieu t'a créé comme ça, libre. C'est pour ça aussi qu'il va te juger. Beaucoup disaient, mais au jardin d'Éden, pourquoi Dieu a mis le fruit, la connaissance du mal? Il fallait qu'il mette seulement le bien. S'il sait que le bien, chacun de nous devait être comme l'automate, comme l'ordinateur. Tu devais être programmé après que ce qu'on te demande de faire. Dieu nous ayant créés libres, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quelque chose que nous les hommes ne faisons pas souvent. Il te donne la possibilité de faire le choix d'être avec lui ou d'être contre lui. C'est toi qui décides. Allô? C'est pour ça qu'il vient sauver l'homme. Parce qu'il a créé l'homme libre et l'homme a mal agi. Par amour pour l'homme, il vient sauver l'homme. Et l'homme qui vient sauver aujourd'hui ne prend pas conscience que quelqu'un est mort pour son salut. Beaucoup de chrétiens sont comme des personnes qui sont dans une maison sale et ils sont là, ils prient pour qu'une autre personne vienne nettoyer. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prient beaucoup, mais ne partent pas travailler. Ils pensent que ça va tomber du ciel. Beaucoup de chrétiens sont paresseux, ne veulent pas travailler, parce qu'ils pensent qu'ils vont prier, ça va tomber du ciel. Alors que Dieu dit dans sa parole, tu dois manger ton pain à la sueur de ton front. Il te faut faire l'action du travail. L'argent que tu as assis, ça tombe sur toi, ça ne vient pas de Dieu. Dieu te demande de travailler. Et Dieu va bénir le fruit de ton travail. L'idée que tu as eue, Dieu va bénir cette idée-là. La volonté de vouloir construire ta maison, Dieu va te bénir, il va donner des belles bénédictions, te donner des mains fortes parce que tu t'es levé. Mais beaucoup de chrétiens restent stagnés. Ils se demandent pourquoi ma vie ne change pas. Tu cherches du travail, mais tu restes à la maison. Tu ne te lèves pas pour aller chercher. Tout le jour, tu es là, tu te plains. Tu n'as pas de travail. Tu ne peux jamais lever un jour, prendre tes documents, aller dans la société demander l'emploi. Jamais. Mais tu es là au quartier. Et s'il y a quelqu'un qui travaille, tu accuses cette personne. Pourquoi lui ne te trouve pas du travail? Parce que quelqu'un comprend ici. Ici, je voudrais dire à quelqu'un, lève-toi. Ne t'occupe pas des autres. Dieu a quelque chose de particulier avec toi. Si tu te lèves, tu vas te rendre compte que Dieu est aussi avec toi. Amen, amen. Si tu te lèves pour aller chercher du travail, tu as remarqué seulement le premier jour, tu serais trempé. Des fois même sans avoir un taxi. Mais tu es partout dans les sociétés. Tu es partout. Quand tu fais cela, tu es en train de montrer à Dieu que tu veux travailler. Ce n'est pas celui qui est allongé à la maison et se plaint. Tel frère ne m'a pas trouvé du travail. Il est contre moi. Il est jaloux. Mais toi, tu es encore pire. Frères et sœurs, chaque chose sur cette terre que tu ne te lèves pas, tu vas recevoir en dernière position. Même les femmes qui préparent dans les manifestations, ils goûtent la nourriture avant les propriétaires. Vous savez pourquoi? Elles sont là où on prépare. Si tu es en train de faire quelque chose, tu goûtes la bénédiction de cette chose-là. Mais si tu ne te lèves pas, si tu es paresseux, on demande de prier, on ne veut pas prier. On demande de jeûner, on ne veut pas jeûner. Mais dans le cœur, on veut les bénédictions de celui qui jeûne et de celui qui prie. Quand quelqu'un commence à travailler devant le Seigneur, il commence à avoir des bénédictions spirituelles, on commence à attaquer cette personne-là. J'ai vu des personnes pas loin ici à l'église. Quand l'autre est en train de monter spirituellement, il commence à l'accuser. Il commence à l'attaquer. Il se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Pourquoi? Parce que quand on ne veut pas décoller, on devient le sorcier de la vie des autres. Si tu ne te lèves pas, si tu demandes de faire quelque chose et que tu ne fais pas cette chose-là, excuse-moi de te dire quelque chose ce matin. Il y a la bonne et la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pour celui qui prend conscience que c'est pour son avantage. Mais si tu ne prends pas conscience
tu subis ce qu'on appelle la mauvaise nouvelle. Allô? Excusez-moi, je vais vous dire quelque chose ce matin. N'oublions pas que Dieu a créé les hommes qui vivent sur la terre. Et pour Dieu, sa volonté que tout homme soit sauvé. Dans le monde le fou que nous voyons là, ne pensons pas que nous sommes mieux que lui aux yeux de Dieu. Dieu veut que ce fou-là soit sauvé. Donc ne pensons pas que c'est parce que nous venons à l'église que Dieu va faire une combine. Non. Dieu, il fait grâce à celui qui lui donne tout son cœur. Il faut donner ton fait à l'église, c'est bon. Mais il faut donner à Dieu tout ton cœur. Il faut obéir à la volonté de Dieu. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, il faut faire cette chose-là. J'ai vu des personnes qui avaient besoin d'emploi. Seigneur, j'ai besoin du travail. Le Seigneur te donne un petit travail. Dès que la personne a cet emploi, la personne change de caractère. La première chose, la personne ne vient plus d'abord à l'église. La première chose, la personne dit que je suis tellement occupé. C'est pour dire que la personne ne méritait pas cette grâce-là. J'ai vu des personnes qui étaient là, des hommes responsables à l'église. Et on se mit à prier pour ces responsables-là, parce qu'ils n'avaient même plus les chaussures. On a prié, et Dieu nous a répondu autrement. Il a trouvé du travail à ce frère-là. Dans une grande société de la place, donc il quitte de 0 à des millions par mois. Je dis vraiment une grande société. Le frère a été délivré du chômage. Vous savez ce que le frère a commencé à faire? Il a commencé à sortir les sœurs de l'église. Il te donne l'argent, il te sort. Il te promet un mari, il te donne. Voilà. Il y a des personnes à l'église, le cœur n'a pas changé. Ne suivez pas juste avec le cou comme ça, comme quelqu'un qui veut mourir. Attention. Dieu connaît tout le monde. Si tu es vrai, Dieu va te relever. Même si tu souffres pendant 5 ans, Dieu va te relever. Il y a des personnes qui sont là à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, mais leur vie ne change, ça ne change pas. Vous allez remarquer les personnes, je veux me marier, arriver dans le foyer, leur vie ne change pas. Ils ont voulu le mariage, mais n'ont pas voulu s'accommoder au règlement du mariage. Parce que quelqu'un comprend. Dieu te demande de te lever ce matin parce que si tu ne te lèves pas, tu vas subir. Il n'y a pas de prière pour les paresseux. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Allô? Dieu pose la question. Vous vous plaignez. Il dit, si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Il dit, c'est à cause de la multitude de tes iniquités. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il y a des actions que nous posons qui attirent la malchance sur notre vie. Même si tu es enfant de Dieu, il y a des choses que tu poses en secret. Personne ne te voit. Mais tu as oublié quelque chose. C'est que quand tu t'es donné au Seigneur, Jésus, il y a une surveillance sur toi. Tes faits et gestes sont surveillés par le Seigneur et par le monde des ténèbres. Quand le Seigneur te surveille, c'est pour t'élever au fur et à mesure. Mais le monde des ténèbres, ils attendent ta chute pour te faire du mal. C'est ça que vous pouvez remarquer. Tu es à l'église, mais le même caractère. Ça devient même encore plus pire. Pourquoi tu ne te soumets pas? Venir à l'église tous les jours, mais insoumis. Tu peux occuper les postes de responsabilité à l'église. Tu peux mettre le pasteur de l'église. Si tu es insoumis, tu n'es pas avec Dieu. Allô? Il dit, lève-toi. Ce que tu vois comme problème dans ta vie est lié à ta propre désobéissance. Comment on prie pour une personne qui est malade, la personne guérit, mais toi on prie pour toi, ça ne marche pas. Tu veux profiter de la guérison pour continuer à faire ton désordre.
Il y a une sœur ici, maman Ania va amener. Ah, le problème des cœurs, le cœur va m'opérer le cœur, on va m'opérer le cœur. Ah! Ou en tchéquie, opérer le cœur en tchéquie. Tu es dans le cercueil. On va passer le prier, on prie. Une des prières suit. Excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. La grâce de Dieu, il faut s'attacher à ça. Quand Dieu te sauve, attache-toi à ton Dieu. Mais quand Dieu te sauve, tu te retrouves en boîte de nuit. Excusez-moi, je voudrais faire la part des choses. Il y a des personnes qui sont devant Dieu avec l'amour total, mais ils ont seulement une situation à régler. C'est différent. Donc ils sont là devant Dieu, ils veulent régler une situation, ils se battent pour régler la situation. C'est différent. Mais il y a des gens qui font exprès. Ça, ce n'est pas bon. Amen, 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 amen. Demain. Demain, on est là-bas. La boisson, la drogue, toute forme de péché, on pratique. Mais, quand on vient à l'église, amen, Jésus est bon. Il sera toujours bon pour ceux qui ont compris. Amen. Le Seigneur est une tour pour celui qui se sent en danger. Tu ne peux pas dire que tu te sens en danger, tu vas dans la cachette, c'est toi qui mets encore ta tête à l'extérieur. C'est impossible. Celui qui est en danger, quand il arrive, il se cache dans la tour. Pour qu'on ne voit plus sa personne. Mais nous, on pratique le péché et on vient à l'église, on se pose des questions. Pourquoi ma guérison? Pourquoi? Et c'est pour ça qu'on est maintenant habitué. Et on pense que Dieu ne guérit pas. Donc je vais aider Dieu. Frères et sœurs, quand on parle de guérison authentique, quand on parle de guérison, c'est authentique. C'est pour ça que frère et sœurs souvent dit, c'est mieux de chercher le Seigneur, même si tu tombes à terre. C'est mieux de chercher le Seigneur de tout ton cœur. Quand tu découvres réellement Dieu, il y a des choses que tu ne peux plus jamais faire. Quand vous voyez quelqu'un tomber aujourd'hui, se lève, il tombe, il n'est pas encore arrivé là. Dès que tu découvres la grâce vraiment de Dieu, quand ça agit dans ta vie, quand tu fais la rencontre avec Dieu, il y a des choses, même si on te fait quoi, tu ne peux plus faire les mêmes choses. C'est impossible. Je ne dis pas que tu ne peux pas faire d'erreur, mais je dis bien, il y a des choses que tu ne peux plus jamais. Quand on demande de prier, vous voyez des personnes, ils ne se rendent pas compte que c'est pour leur propre bien. Si réellement, selon la Bible, prier, c'est parler avec Dieu. Donc, quand tu refuses de prier la salle, tu refuses de parler avec Dieu. Nous sommes d'accord. Mais si tu refuses de parler avec Dieu, qui va t'aider? On demande de jeûner. Le jeûne, c'est pour fortifier ton esprit. Ce n'est pas le jeûne qui t'amène à parler avec Dieu. C'est ta consécration qui t'amène à parler avec Dieu. Donc, dans la prière, dans l'échange. Mais le jeûne, il blinde ton esprit. Il vivifie ton esprit. Quand tu refuses de jeûner, comment tu peux faire un combat? On demande de méditer. La Bible même, tu ne lis pas. Téléphone, télévision, commentaires, problèmes. C'est pour ça que ces personnes passent tout le temps à créer des problèmes dans d'autres personnes. Mais celui qui s'attache aux Écritures prend conscience des réalités spirituelles. Dans sa prière, il entre dans la présence de Dieu. Et son esprit, puisqu'il passe dans le jeûne, l'amène à voir dans le surnaturel. Frères et sœurs, quand on dit que cet esprit révèle les choses cachées, il ne révèle pas celui qui est aveuglé. Quand tu es aveugle, quand tu demandes, tu vas aller voir des fois. Quand tu es attaché au Seigneur, il te montre les défauts d'abord de ta propre vie. Le chrétien qui se lève, il ne regarde pas d'abord les autres. Il y a beaucoup qui viennent à l'église ici pour voir d'abord la vie des autres. Elle est comme ça. Chez moi, c'est comme ça. On me fait ça. Mais si tu regardes la profondeur des Écritures, le Seigneur te sauve d'abord pour avoir une relation avec toi. Mais d'abord le pasteur à côté. Le Seigneur te sauve
une relation avec toi. Il y a des choses que le Seigneur va te dire que le pasteur ne pourra jamais te dire. Ah, ils ne m'ont pas compris. Alors quand tu poursuis le Seigneur dans les Écritures, dans la prière, dans le jeûne, il y a une révélation de ta vie que tu vas rester bouche ouverte. Parce que quand le Seigneur te révèle quelque chose, tu es perdu. Une fois, par la grâce de Dieu, j'ai fait un programme personnel de près de 3 semaines avant d'entrer dans un autre programme. J'étais ici à l'église, je ne m'étais pas appelé chez moi à la maison, j'étais enfermé. Quand le Seigneur m'a dit, telle personne est possédée, il dit non, c'est bon. Il y a des révélations, il y a des choses quand tu es dans la chair, tu ne peux pas savoir. Mais quand tu montes dans l'esprit, le Seigneur te montre les choses spirituelles et tu dis non, non, c'est pas possible. C'est comme si on te disait que c'est ton nom qui te fait ça. Non, non, mon nom même d'une manière terrible. C'est dit que son amour là, c'est pour fermer tes yeux. Dans le secret, c'est lui qui bloque ta vie. Mais Seigneur, c'est pas possible. Non, Seigneur. Je dis c'est ça. Fais la délivrance. Non, c'est pas possible. Je vois la personne, non, la personne s'attache au Seigneur, la personne aime le Seigneur, les jeûnes de prière, les paroles en langue, tout ça là. Posséder. Il fallait monter pour découvrir. Il y a des problèmes dans ta maison. Si tu ne te lèves pas pour monter, tu ne vas jamais découvrir. Parce que tu vas voir que tout le monde, c'est bon, il n'y a pas un problème. Tu dois se mettre à accuser que non, la personne est un peu comme ça. Mais de quoi c'est un peu comme ça là, c'est dû au démon qui habite sa vie. J'appelle les viens. Quand la personne vient, je dis on va prier. Je ne vais pas dire après on va te délivrer parce que dans mon cœur, je ne crois pas encore. J'obéis seulement parce que Dieu m'a dit va faire la délivrance, mais dans mon cœur, au nom de Jésus. Donc, un pasteur peut être possédé. Donc, un responsable peut être possédé. Frères et sœurs, si le pasteur, si le responsable peut avoir un démon qui menace ta vie, et toi, chrétien qui refuse de prier, qu'est-ce qui peut t'arriver? Toi, chrétien qui refuse de jeûner, qu'est-ce qui peut t'arriver? Après, tu vas te poser la question, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je tombe tout le temps? Pourquoi mes enfants sont comme ça? Le Seigneur dit que c'est ta propre faute. Il t'a créé libre. Il l'ouvre à celui qui frappe. Il donne à celui qui demande. Si tu ne demandes pas, si tu ne frappes pas, si que ta position te plaît, c'est comme ça que le spirituel fonctionne. Si tu es un homme de prière, tu es une femme de prière, tu as la révélation de ton temps. Quand ta maison va bouger, tu es déjà au courant que toi arrête. Il y a un petit Kadiapemba qui menace ta vie. Il va te libérer au nom de Jésus. Mais si tu es chrétien, je viens à l'église, je donne seulement ma dîme, je donne mon offrande, et je viens chanter Yahweh, 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 Yahweh. Tu vas faire 50 ans à l'église, ta vie ne va pas. L'église, c'est pour les gens qui se lèvent, pour dire que ça suffit. Et l'église fonctionne avec ces 3 choses-là. La connaissance, qui est la parole de Dieu. Le jeûne et la prière. Si un chrétien ne pratique pas ces choses-là, ce n'est pas la peine. Tu vas marcher dans la chair. Je ne dis pas que quand je suis rentré là-bas, je ne priais pas d'abord. J'ai dit, je suis parti faire 3 semaines de jeûne et de prière. Donc je coupais chaque fois après 3 jours, chaque fois après 4 jours, chaque fois après 5 jours. C'est là que je coupais mon jeûne pendant 3 semaines. C'est là que je puis voir ça. C'est-à-dire que si je continue à jeûner un jour, je veux voir que tout est normal. Tu peux être dans ta maison avec un serpent sans voir le serpent. Si tu ne te lèves pas, il y a des enfants qu'on a consacrés, tu ne vas pas savoir. Tu vas seulement voir les réactions. L'enfant là me dépasse. Quand tu es chrétien, quand l'enfant te dépasse, déjà ce n'est plus la peine. Toi-même, c'est la vie que toi-même tu dépasses Dieu. Tu ne fais pas ton
ton travail. Alors, si les habits sont sales à la maison, c'est parce que les gens n'ont pas pris conscience. Il faut laver. On va accuser Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va me laver les habits, c'est toi-même. C'est comme Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vient mettre la paix dans ta main, c'est toi-même. Alors, on va continuer avec Luc 18, verset 1. Luc 18. On va lire rapidement celui qui a la page pour lire les gens. Lis la parole dans Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Ici, Jésus, avec ses apôtres, il leur parle avec une parabole, leur montrant qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Comme il est écrit, prier sans cesse. Jésus a dit la même chose à ses disciples qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ça dit, frères et sœurs, quand tu te lèves face à une situation, il ne faut pas abandonner jusqu'à complète victoire. Mais si tu ne te lèves pas, la situation va tout te dominer. Jésus enseigne pour dire que c'est important, c'est obligatoire pour le chrétien de prier. Quand tu regardes ta vie de prière, est-ce que c'est la vie d'un chrétien? Je vais vous dire quelque chose, pour que chacun connaisse son niveau ce matin. Le minimum pour un chrétien par jour, c'est 2h40 minutes. La dîme du jour, c'est 2h40 minutes de prière. Jésus prie et 2h40 minutes, tu es libre toute la journée, fais ton désordre, il n'y a pas de problème. 2h40 minutes, est-ce que tu le fais? Si on ne le fait pas, on a un problème. Tu as 24 heures. Dans les 24 heures, tu as 2h40 minutes par jour pour rendre à Dieu. Mais ma vie, ça ne marche pas. Excusez-moi. Si Dieu te demande de prier par jour, c'est que dans le monde des ténèbres, il y a le diable qui t'attaque chaque jour. Les problèmes que tu as dans ton foyer, le non-mariage, le célibat, le manque de travail, le manque à l'école, toutes ces choses-là sont dues au fait que le quota spirituel n'est pas atteint. C'est pour ça qu'on saute un programme de 1 mois de jeûne et prière. J'ai fait ça exprès pour que tu gagnes en taux d'économie de prière dans ta banque spirituelle. C'est-à-dire que même quand tu serais fatigué, ta banque spirituelle est en train de pouvoir. Même ce cas-là, les gens ne viennent pas. Veiller de prière, c'est pour t'aider pendant la semaine. Quand tu n'as pas économisé autant de prière, on te permet de venir prier pendant 4 heures de temps. Personne. Après, on demande pourquoi ma vie ne change pas. Pourquoi il y a la même souffrance? Pourquoi ça? La maladie là. Les docteurs, j'ai eu les médicaments jusqu'à. Tu vas voir ce que tu vas voir toute la bouteille. Il y a un problème. Guéris d'abord ton esprit. Excusez-moi de vous dire quelque chose. La maladie agit beaucoup sur le corps, sur la chair. La maladie ne touche pas ton esprit. La maladie touche ton esprit. Tu perds le raison. Quand vous voyez les gens fous là, c'est parce que l'esprit est touché. Mais toi-même, c'est l'esprit. Donc ton esprit peut régénérer ta chair. Et la prière t'amène à régénérer la chair. Mais le diable t'empêche de prier. Il y a des gens qui prient que quand il y a un problème, il y a un malheur, ça vous le voyez. Vous avez remarqué que ça ne va pas, c'est les pleurs, c'est les mots. Seigneur, agis. Non. De foi, le Seigneur veut que tu dis Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, délivre ma âme. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles. Mais toi, quand tu dis Seigneur, sauve-moi, délivre-moi, je suis en danger chaque fois. Tu vas être homme camp. Si tout le temps tu tombes dans le même péché, c'est facile qu'on regarde ta prière. Ça ne va pas là-bas. Quel que soit l'homme, quel que soit ce que l'homme aime, quel que soit ce que la femme aime, je te donne 2 semaines, jeûne et prière, ça va te dégoûter.
Il n'y a rien qui résiste à l'esprit. Quand tu as fait 2 semaines chaque jour, je ne demande pas de jeûner les 2 semaines. Donc chaque jour, tu arrêtes à 18h, chaque jour, tu arrêtes à 18h pendant 2 semaines. Tout ce qui t'est dépassé là, tu mets ça à côté. Mais imaginez-vous celui qui ne fait jamais ça. Vous voyez les chrétiens jaloux, vous demandez même si celui-là, il est converti. Ils font la jalousie comme le monde. Où vas-tu? Tu sors d'où? Tu rentres d'où? Tu fais quoi? Le téléphone. Vous voyez les chrétiens se font un téléphone, en train de fouiller les téléphones, les païens. Quand tu pries, quand tu montes, excusez-moi de vous dire ça, même les relations sexuelles, tu n'as plus besoin. Tu montes là 1 mois, tu es enfermé. Les relations sexuelles, tu vas même le voir 2-3 mois, ça ne vient plus à l'esprit. Donc ça veut dire que si toi on t'avait fétiché sur ça, sache que pendant ton programme, ça disparaît seul. Pendant le programme. Si c'est la gloutonnerie, ça disparaît. Parce que si tu jeûnes là, tu vas déjà briser ça dans le jeûne. Les envies là, ça disparaît. Tu vois que le corps est fatigué. Tu sens comme tu veux mourir. Non, tu ne vas pas mourir. Ton esprit est en train de se régénérer. Ton esprit est en train de prendre le contrôle sur ta chair. Comment se fait-il qu'un enfant de Dieu arrive quelque part, on choisit tout le monde pour prier? Il n'est pas un homme de prière. Si tu es un homme de prière, une femme de prière, là où tu arrives, c'est toi qu'on détecte le premier. C'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle. Tu veux quelque chose, jeûne. Tu veux quelque chose, prie. Le Seigneur demande de persévérer. Il n'est pas bon de rester comme ça. Tu dois être un homme qui paye le prix dans la prière. Ça veut dire que tu programmes ta journée. Mais quand il lève-toi, prie. Les autres, c'est comme s'ils ont mal. Mais si on met la télévision, 2 jours ils sont là, les yeux ne se ferment pas. 2 jours. Il est là. Il rit seul dans la maison. C'est que c'est pas dans le film. Le match, il fait ses prières sur la maison. Il n'a aucun ballon. Des fois, il chute même. Si tu es avec le Seigneur dans le lieu secret, tu vas remarquer que tu auras les mêmes automatismes, mais avec des choses spirituelles. Un moment, tu vas prier, tu ne vois pas ta main qui est en train d'attraper quelque chose. Tu ne vois pas la chose, mais tu as récupéré quelque chose de spirituel. Ce n'est pas la prière qu'on fait ici, frères et sœurs. Là, ce sont les entraînements. Ce qu'on fait ici, c'est les entraînements. Il n'y a pas quelque chose cette terre qui est plus puissante que la prière. Quand vous suivez les télévisions et quand on vous montre les bombes des Russes, les bombes des Américains, c'est petit devant la prière. Tu te mets dans la prière, tu décolles tout dans la prière. C'est pour dire à quelqu'un, si tu ne veux pas te marier, c'est parce que tu ne pries pas. Si tu veux te marier, c'est que tu ne pries parce que tu ne veux pas te marier, c'est ce que je veux dire. Si tu veux te marier, tu vas prier, le mariage va te coller. Tu veux travailler, prie, ça va te coller. Prie et va chercher le travail, ça va te coller. Allô? C'est pas se plaindre tout le temps, ça ne va pas. Ma vie ne change pas. Tu passes ton temps à remplir le ventre. Les chrétiens passent le temps à bouffer. Sur la télévision, les ambiances. C'est pour ça que tu vas voir un chrétien rester à la maison pendant 2 mois, il a même envie de partir en boîte de nuit. Quel goût? Les envies que tu as maintenant, c'est la boîte de nuit. Alors que si tu as pas la journée dans le jeûne, ça ne peut même pas passer dans ton esprit. Quand tu ne jeûnes pas, tu marches selon la chair. Et les envies, les envies, les envies, les envies, les critiques. Tu vois que tout le monde est mauvais sur toi. Le Seigneur te demande de te lever dans la prière. Le Seigneur me demande de me lever dans la prière. Qu'est-ce que je fais? Je me lève. Seigneur, me voici. Excusez-moi, quand le Seigneur te demande de te lever et de prier, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas, que le Seigneur a envie de régler aujourd'hui déjà. Il y a quelque chose qu'on a préparé contre toi dans le futur. Le Seigneur a envie que tu désaxes déjà ça dès aujourd'hui. Imagine que tu ne pries pas. Quand ça t'arrive, c'est l'air. De ça, vous voyez beaucoup
pars plus à l'église. Il y a beaucoup de chrétiens qui se fâchent contre Dieu. Parce que la première chose que chacun fait, c'est que je ne pars plus à l'église. Dieu a laissé que ça m'arrive. Donc je ne pars plus à... Souviens-toi à chaque fois que Dieu te demandait de te lever. Dieu te disait que je t'attends dans la prière. Tu ne partais pas. Dieu te donnait rendez-vous dans la prière, rien. Dieu te donnait rendez-vous dans le jeûne, rien. Dieu te donnait rendez-vous dans la parole, rien. Il te donnait rendez-vous pour corriger ta destinée. Beaucoup souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont refusé de prier il y a 5 ans. Je souffre. Le Seigneur te regarde, il a pitié, mais c'est lui qui a donné l'ordre de prier. C'est Dieu qui a donné l'ordre de jeûner. Si tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, c'est que tu désobéis à Dieu. Amen. J'ai vu des personnes. En avant, le mariage, il y a le goût dans le mariage. En avant, il y a le goût dans le mariage. La personne ne prie pas. Et quand le mariage ne marche pas, c'est là que vous voyez maintenant les vrais chrétiens et les chrétiennes. Il faut chercher le goût maintenant de prier pour que ça change. Non. Quand tout est bien, va sceller ça avec le Seigneur. Que Seigneur protège ma femme. Seigneur protège mon mari. Seigneur protège mes enfants. Quand tout est bien, c'est pas quand il y a la pizza que le sourire. Quand il y a la pizza, tu finis de manger la pizza, pas aussi manger la pizza avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Ou bien on n'est pas ensemble. Il dit lève-toi. Le problème qui te dérange est dû au fait que tu refuses de prier. Il y a des gens qui viennent manipuler ta vie. Excusez-moi, il y a des personnes qui ont une destinée. Que Dieu a destiné pour des grandes choses. L'ennemi utilise les mauvaises amies, les mauvaises copines pour te divertir. Chaque matin, allons-y faire telle chose, tu suis seulement. Allons-y faire telle chose, tu suis seulement. Tu as remarqué que cet emploi-là, ça ne te convient pas, mais tu es là parce que les autres sont là aussi. Tu es en train de faire une grave erreur. Le Seigneur te sauve, mais tu vas rester dans la faiblesse. Pourquoi? Le Seigneur t'attendait longtemps dans les lieux élevés, dans la prière. Qui a déjà fait ici un jeûne de 3 jours, sans manger, sans boire de l'eau? Amen. La sœur, essaye de passer au 4e jour. Tu vas voir les choses vont décoller. Moi, quand j'ai commencé à jeûner, jusqu'à 3-4 jours, j'étais au top parce que c'est le jeûne d'Esther. Mais pour le jeûne, c'est les entraînements. Tu jeûnes jusqu'à 2 semaines sans manger, sans boire de l'eau. Tu vois les miracles. C'est vrai que quand tu vas maintenant, tout ton corps va faire comme un robot, croc partout, tous les actes bloqués. Mais ce que ton esprit voit, c'est impossible. C'est incroyable. Si tu veux changer ton histoire, il faut entrer dans le surnaturel. Alors, il faut entrer dans le surnaturel. Dieu nous attend, chacun à son niveau, dans le surnaturel. Mais sommeil. Après le sommeil, on se plaint. Surtout les femmes, on ne s'occupe pas de moi ici. Peut-être de qui. On ne me donne pas ça. Oh, si tu pries, c'est toi qui vas donner aux autres. Oh, excusez-moi. Vous n'avez pas lu l'histoire de la femme, Proverbe chapitre 29. Vous n'avez pas lu ça? Il faut lire, à la maison, il faut lire. La femme vertueuse. C'est elle qui s'occupe de la maison, c'est elle qui a tous les biens. Moi, j'ai vu une femme comme ça. Dieu donne un travail. Mais les femmes d'aujourd'hui, c'est que c'est les hommes qui doivent travailler pour leur nourrir. Tu travailles, tu meurs, mais on ne s'occupe pas de toi. Il faut que tu donnes souvent l'argent. On ne peut même pas te demander est-ce que ça va. Rien. Tu es une fouette. Que l'argent. Ça ne va pas là-bas. Ça ne va pas là-bas. De fois, tu es assis, tu es perdu. Même quand tu es malade, tu ne demandes pas si ça va. Rien. C'est l'argent. Dieu aussi demande dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la femme vertueuse. Pendant que son mari dort, elle fait rentrer de l'argent. Partout son mari passe,
On dit que celui-là, il a une femme. Parce qu'elle s'occupe de tout dans la maison. Est-ce qu'il y a cette femme-là ici à l'église? Les pauvres gens, ils cherchent à fumer le foyer. Il n'y a pas moyen. Oui. Ils souffrent, jamais même ça va rien. La femme vertueuse, c'est dans la Bible. Parce que les gens pensent souvent que c'est la femme, c'est le mari qui doit avoir là, c'est faux. Dans la Bible, la femme aussi peut avoir l'argent de s'occuper de sa maison. Dans la Bible, ne dit pas qu'elle montre, il y a des femmes que si elle te donne à manger pendant 2 jours, tu vas mourir. Si c'est son argent, si elle a travaillé ou t'acheter un plat pendant 2 jours, tu vas mourir. Toute ta vie. Et ça c'est un homme, ça. C'est moi, 2 jours seulement, 2 jours. Ou bien tu as prêté 50 000 là. Tu es mort déjà. Tu es mort. Il a pris tout mon argent pour 50 000. Alors qu'elle a fait plus de 10 millions. Mais pour 50 000. Ici, la femme vertueuse, elle s'occupe de sa maison. Quand son mari marche avec les autres, on dit, tu es une femme comme ça. Est-ce qu'on voit ton mari, on voit au travers de ton mari ton travail sur sa vie? Est-ce que les autres peuvent dire ça de toi? Tu fauches tout. Même sans prendre beaucoup d'argent. La femme vertueuse. C'est pour dire à quelqu'un, si tu es connecté au Seigneur, tu vas avoir des révélations qu'une femme naturelle, qu'un homme naturel ne peut pas avoir. Et il ne m'a pas marié, il ne m'a pas encore marié. Mais tu fais quoi dans sa vie? Chacun protège ce qu'il voit qui a une valeur. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Il y a un pays ici où c'est les hommes et les femmes qui marient les hommes. Et moi, la fille est qui? Va dans le pays là, tu n'aurais même pas une mouche qui va te regarder. C'est les femmes qui travaillent pour marier les hommes. Les bobos. Quand tu vois elle assise comme ça, elle a au moins 6 servantes. Elle passe le temps qu'à faire son mari des bijoux. Qu'il soit beau. C'est ça. Reste, continue à dire qui? Il y a des hommes qui ont connu qu'il me faut un homme. Et les temps est beau, que moi je vais contribuer. Quand tu as dit que la fille est qui? Si ton mari fait l'erreur de tomber là-bas, tu es foutu. Oh. Il n'y a personne qui a grandi parmi nous chez les bobos. Après les bobos. Je ne parle pas de bons bobos qui naissent ici là. Je parle des vrais bobos. Vous serez servi son mari, c'est comme ça. Vous restez là. Excusez-moi, je vais te dire que tu l'as servi. C'est ce que Dieu demande. Ouvre ta Bible. Tu appelles ton mari ton Seigneur. Merci. C'est l'orgueil là. Vous pensez que tu n'es pas prêt. Quand il lève le temps, il dit que Seigneur, moi je vais obtenir ça en me soumettant à ta. Donne les pieds, je vais la faire. Mes hommes, je vais vous poser une question. Quand tu fais les ongles là, les cheveux là, et puis personne ne remarque, tu deviens comme avec ça. C'est mieux d'être une femme vertueuse que tu as les ongles où parents ne remarquent. C'est ça dit que mes enfants ici ne vont pas épouser. Attendez. C'est moi qui vais faire le casting. Oui. Aucun de mes enfants va épouser. Tu n'es pas soumise, ça ne va pas passer. Il dit, soit tu déclares, je ne suis plus ton père. Ceux qui vont faire leur père, non. La femme doit être vertueuse. Excusez-moi, je n'ai jamais dit que la femme est esclave. Mais j'ai appris quelque chose à travers les Écritures. C'est nos femmes chrétiennes qui tuent leur propre foyer. Les maris viennent trouver les autres maris déguisés en femmes. Quand la femme chérit son mari, il ne peut pas aller ailleurs. L'idée ne passe même
S'il tombe là-bas, 2 jours, on t'oublie. 2 jours. C'est pour ça que je dis que ma propre vie est un témoignage de Dieu. Je suis là avec que maman m'a donné la nourriture au lit comme ça, le café, tout. Je suis où? Je vous dis, moi je ne cache pas. Je dis qu'on te donne le café, tu n'as pas encore brossé les dents. Quand tu regardes, tu dis, oh, donc ça existe. Appelle encore le frère, tu vas écouter. Ah non, ben non, voilà. Le pauvre, il est sur le site. Il doit faire la rotation d'un mois, mais il te dit qu'on l'a gardé à 6 mois. C'est vrai. C'est toi qui le fuis. Quand la femme entretient son homme, il ne peut pas fuir. Ne suis pas plus que tu. Si tu fais ton travail comme une femme, il ne peut pas t'oublier. C'est possible. C'est cette manière de dire que moi. C'est bon. S'il tombe là-bas, tu vas voir une femme qui travaille pour aller acheter des bijoux. Viens, on va te laver. La vie de qui? Excusez-moi, il y a des mamans qui pleurent pour avoir seulement un homme aujourd'hui. S'il tombe sur cette maman-là, il va brosser. Quand il est blanc comme toi, il était noir, il est devenu blanc. Quand on dit lève-toi, c'est protège ce qui t'appartient. Physiquement, esprit. Sinon, vous allez remarquer que même la vie chrétienne c'est une vie fade parce qu'il n'y a pas cet amour au milieu. Il n'y a pas de bénédiction. Tu viens à l'église, tu es malade, tu sors malade. Tu quittes au monde, tu as des problèmes. Tu rentres à l'église, c'est le même problème. Ça sert à quoi de rester là? Alors que quand tu arrives à l'église, si quelqu'un, même s'il n'était pas converti, s'il vient rencontrer une soeur à l'église, réellement converti, quand la soeur l'attrape, même s'il était bouddhiste, il va dire, bah, excusez-moi. Moi, j'ai vu la vérité là-bas. Mais si toi, la sœur, toi, le frère, tu montres le contraire de l'amour, qu'est-ce que la personne fait? Dis, lève-toi et prie. Lève-toi, consacre-toi. Cherche des choses qui appartiennent à ton royaume. Nous ne comprenons pas ça. Vous allez remarquer les chrétiens, quand on parle des choses du bouddhisme, ils sont encore là-bas dedans. Non. Tu dois chercher les choses de ton royaume. Les musiques de ton royaume, la danse de ton royaume, le succès de ton royaume. Mais nous, on danse les chansons du monde. Donc, si on met la musique, vous allez voir, même là, ils sont là, on a la musique, vous allez remarquer. Si on met ça là, ça dame, vous allez remarquer, ils sont là d'abord, il faut résister après. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'ils aiment ça. Mais si tu aimes le Seigneur, je te rassure, le Seigneur va effacer tout ce que tu as connu dans le passé. Quand tu aimes le Seigneur, il efface ton passé. Il efface. Tu trouves le plaisir à ce que le Seigneur te donne et ça te protège. Mais si tu ne te lèves pas, tu penses que tu vas mener une même vie. Tu quittes dans le monde avec lui, tu viens à l'église, vivre la même vie. Ah, tu seras étonné. 50 ans. Va te nommer responsable. C'est tout. Tu vas embêter les autres cadeaux à l'église. Ta propre vie. Quand tu te mets au lit, quand tu regardes, il n'y a rien de bon. Il y a des fois, quand tu regardes, tu sens que ta vie, ça ne marche pas. Mais pourtant, la parole de Dieu te révèle que le Seigneur est venu pour que les captifs soient libérés. Qu'ils soient totalement libres. Que les malades soient guéris. Que les sourds entendent. Que les aveugles voient. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi ça me colle? Tu dois regarder, voir si j'obéis à la parole que j'ai écoutée venant de Dieu. Je ne sais pas ce que quelqu'un est fâché par rapport à la prière. Parce que quand on parle de prière, c'est pas le qui regarde. Donc, on a compris. Amen.
quoi on parle. Que tu dois te lever sur ta vie. Un peu la nuit, tu te fâches, tu te retrouves au salon, on te coupe là-bas. Même si le sommeil te prend, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, il y a des combats qui te dépassent. Mais quand tu as commencé, reste attaché. Vous savez pas, même si le sommeil t'attrape, n'aie pas honte, dors, demain tu recommences. Ta formation, tu commences le jeûne, tu commences jusqu'à 14 heures. Et puis, par surprise, quand tu commences à manger, mais tu es en train de jeûner. N'aie pas honte. Demain, recommence. Continue. Quand tu atteins 18 heures, quand tu atteins 21 heures, quand tu atteins 23 heures, vous allez remarquer la faim a disparu. Lui qui te dit à 15 heures, mange. Quand tu arrives à 23 heures, il a disparu. Je le dis à quelqu'un, c'est une révélation. Que quand tu insistes dans le spirituel, les problèmes qui te font du bruit là, c'est taisent. Là, on a dit qu'il n'y a pas l'avenir là. Toi, tu proclames l'avenir et les gens là voient l'avenir. Mais il faut accepter la volonté de Dieu. Il faut accepter ce que Dieu te dit de faire. Il faut résister au malin. Beaucoup viennent à l'église, copains à la maison, Jésus à l'église. Comment tu vas t'en sortir? Le copain, il a des exigences. L'église, Jésus a d'autres exigences. Tu ne t'en sors pas. Tu ne t'en sors pas. Comme ça, vous voyez, on vient là. Ah, Jésus est vivant. Mais quand le copain, et là-bas ça ne marche pas, il grossit. Puisqu'on ne peut plus arriver à l'église, on enlève le pauvre enfant. C'est vrai ou c'est faux? On devient des assassins. Parce que on veut aller avec Jésus et on va aller avec le monde. Quand tu fais ça, Jésus note ta vie. Il est préférable pour toi d'être stérile que d'être une femme qui conçoit, quel que soit le que tu conçois, et que tu enlèves ça. Je me répète, il est préférable que tu sois stérile que de concevoir et chercher toi-même à C'est comme je veux dire à quelqu'un, il est mieux d'être célibataire, de ne pas avoir de femme ou d'homme, que d'être marié et chercher à divorcer. Nous blaguons avec le Seigneur. Celui qui est célibataire, il est bien, mais il ne sait pas ça. Entre dans la prison là, tu vas comprendre. Entre là-bas. Quand tu décides dans ton cœur de te séparer, tu es en train d'être en conflit avec ton Dieu. Parce que la parole de Dieu, ce que Dieu a uni, personne ne doit. Pour ne pas rentrer dans la séparation, il dit lève-toi et prie. Lève-toi et intercède. Avant ton mariage, lève-toi et prie. Ne demande pas combien t'aider, c'est ton problème à toi. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide unitive. Toi-même, lève-toi pour ton problème, ça va aller. C'est faible mot, le Seigneur écoute. Il n'y a pas un dictionnaire de prière. C'est des faibles mots. C'est ce qui vient dans ton cœur que le Seigneur exauce. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, je ne veux pas me marier, aller en enfer. Seigneur, touche le cœur de la personne. Révèle-moi. Ce n'est pas la personne qui se sépare de moi. Seigneur va te révéler. Beaucoup pensent que c'est le pasteur qui est là comme le gendarme. Aucun pasteur n'est gendarme. Le devoir du pasteur, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Ce que tu fais là, c'est entre toi et Dieu. Ce n'est pas entre toi et le pasteur. Le pasteur donne seulement la parole de Dieu. C'est toi qui dois mettre ça en pratique. Pour te lever, il faut que cette parole que tu as entendue, tu la mettes en pratique. Et toi-même de tes yeux, tu vois le miracle.
6 heures du matin, seul. Essaye de commencer à prier, de sorte que tu te sens totalement léger. Vous allez remarquer que c'est un poids ici quand ta vie t'empêche de te développer. Et cette poids-là disparaît seulement quand tu es en train de prier. Tu n'as pas besoin de délivrance, tu pries seulement, il part. Le Seigneur révèle qu'il ne faut pas arrêter de prier. Il ne faut pas. Il y a un prophète qui a enseigné ceci. Lui, il priait quotidiennement jusqu'à son esprit s'est attaché à la prière. C'est que pendant qu'il marche toute la journée, il a fait prier. Quand tu l'arrêtes, vous savez qu'il dit bonjour, il te parle, dès que tu ne sais pas, il faut appeler. Mais c'est que ce secret de Dieu a raconté dans son histoire, c'est incroyable. Il était arrivé au niveau où le Seigneur lui montrait où il faut aller, où il ne veut pas aller. Il dit pas mon Dieu, il part comme ça, il y a l'esprit qui est là devant pour l'accompagner. Si tu l'invites quelque part, tant que l'esprit n'est pas là pour l'accompagner là où tu es invité, la vie ne va pas partir. À cause de son niveau de prière. Beaucoup de chrétiens oublient que toi, étant sur le surnaturel, tu as besoin du surnaturel pour t'accompagner. Mais regardez nos amis. Quand j'aime la compagnie de la sœur, j'ai accompagné du frère. Il faut aimer accompagner ton ange. Il te conduit. Il faut arriver à ce niveau-là. Si tu veux que tes affaires marchent, si tu veux réussir, arrive à ce niveau-là en prière. Essaie de te lever, de te fâcher, dire, moi j'ai besoin de faire un programme personnel. Je veux voir la gloire de Dieu. Frères et sœurs, dans la recherche de la gloire de Dieu, tu vois les ennemis qui bloquent ta vie se lever en chemin. Même si tu es enfermé ici à l'église, ceux qui en veulent ta vie, ceux qui bloquent ta vie, si tu peux arriver à 3, 4, 5, 6 jours de travail spirituel, tu vas commencer à voir des choses qui n'en veulent pas. S'il y a un parent qui embête ta vie, il va se relever. Mais vous voyez, nous sommes avec aucun programme. Personne n'essaye de chercher. Personne n'essaye de voir la gloire de Dieu. Mais nous venons qu'avec nos soucis. Il me faut ça. Il me faut plus d'argent. Il me faut plus de femmes. Il me faut plus d'hommes. Plus d'enfants. Dieu t'attend pour une mission. Il y a des hommes que Dieu a choisis ici pour son service. Il y a des femmes que Dieu a choisies pour son service. Mais ce qui importe à ces hommes et femmes, c'est leur propre volonté. Te lever, c'est aussi laisser Dieu te briser. Que je ne suis rien. Seigneur, que mon être entier fasse ta volonté. Que mon être entier fasse ta volonté. Quand tu vas te lever dans la prière, tu vas commencer à avoir le plaisir dans la prière. Tu n'es pas encore arrivé au niveau où tu pries jusqu'à tu es content. Sache que tu es encore loin. C'est pour ça qu'ils sont conseillés. Ne restez pas avec des amis qui vous appellent pas à bavarder. En Christ, il faut prendre quelqu'un qui marche avec qui te dépasse. Cette personne que tu as besoin, il va te lever dans la prière, il va te lever dans la sanctification, pas quelqu'un qui te ramène encore dans les bars. Allô? Excusez-moi, on pense qu'il y a des grandes personnes. Les petits enfants que vous voyez là, si vous prenez une à une, comment vous allez les abandonner? Vous allez dire que non, vous ne connaissez rien dans la vie. Les petits enfants que vous voyez là. Il y a des enfants qui sont à la maison avec nous, mais ils ont des connexions terribles. Quand ils viennent à l'église, à côté d'autres enfants qui sont bizarres. Toi, le parent, si tu n'es pas attention, tu vas dire que ton enfant est normal, alors qu'on a déjà transformé ton enfant en autre chose. Beaucoup des enfants regardent à l'église, là, ils sont à l'église, mais elles n'aiment pas l'intérieur de l'église. Elle est à l'église parce que maman est là et papa est là, ils ont peur. Sinon, ils vont les mettre à l'église. Leurs idées sont ailleurs, ils ont déjà leur groupe arrangé. Tout ce que vous faites là, ça leur dit rien du tout. Mais ils sont encore des enfants. Imaginez ces enfants quand ils auront 25 ans, ils seront quoi? Déjà, à 16 ans, 13 ans,
12 ans, ils ont dans des groupes spirituels où ils obéissent à une nouvelle mère déjà, étant bébé. Vous-même, les grands, vous n'avez pas ça, et ils ont ça. Si tu pries, tu vas avoir la révélation que tel enfant ne doit pas marcher avec mon enfant. Je voudrais dire quelque chose. Excusez-moi de vous dire ça. Les mamans qui ont des jeunes filles là, attention. Attention. C'est bien pour dire que si nous sommes à l'église, je vous dis bien, en tant que parent, je dis attention. Poussez bien vos enfants à l'école des autres. Et puis on va les initier, bien que les autres dans votre maison. Et les enfants qui sont dans la maison, leurs parents ne peuvent pas leur parler. Mais chez vous, quand on prend votre enfant, étudie. Vous les enfants, on a l'église. On parle de la parole de Dieu, ils regardent le mur. N'est pas intéressé. Quand on chante là, si vous voulez leur voir un peu, être joyeuse, c'est que, on leur dit qu'il y a un peu, et puis ils viennent là. La bande des sorciers à se mettre là. Là, ça marche. Parce que leur chef est là, leur chef dit allons-y, on va un peu brûler la salle. Là, ils se lèvent. Mais si c'est personnellement comme ça, déjà pour la gloire de Dieu. J'arrête de vous. Ce sont nos enfants. Mais si on ne se lève pas, ça serait trop tard. Je parle de ce ministère. Je ne parle pas d'ailleurs de ce ministère. Beaucoup de la chose que vous voyez là, c'est compliqué aujourd'hui. De la même manière que vous voyez maintenant aujourd'hui, il y a les grands placements, les télécommandes. Nos vies aussi c'est pareil. Dans notre côté, ils sont très. Si un petit garçon vient à l'église, en 2, 4, 6, il bouleverse. C'est nous là. Ouais, vous savez comment ça arrive avec moi à la maison. Mais interdit. Une jeune fille qui est chez toi, je ne vais pas ton enfant. Ma copine, il faut l'arrêter. C'est bon. À part l'église, il n'y a rien encore. Pas de visite. Chacun est chez lui. Même le foie, on appelle ça comment? Les chaînettes que vous voyez là. On doit s'acheter des têtes. Attention. C'est la base des têtes. Attention. Attention. Vous ne connaissez pas la vie des gens ici. Oui. Si c'est quelqu'un qui a vu, c'est pas un autre problème. Ça là. Là, tu transfères de l'autre côté. La nuit, tu dors. Tu te retrouves ailleurs. Allô? Oui. Tu te trouves mignon avec ta chemise là. La sœur. C'est à quelle heure? Nous sommes venus ici pour Christ. Maintenant, c'est moi que tu trouves mignon. Qu'est-ce qui se passe? Attention. Il y a des connexions. C'est pour ça que si tu n'es pas debout, spirituellement, tu ne vas pas voir ça. Quand vous regardez la salle, ça tout est normal. Mais si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez fuir d'ici. Si Dieu vous ouvre les yeux, pour voir que telle personne a fait telle chose, telle personne fait telle, vous n'allez pas supporter. Dieu pouvait rester dans le bar parce que ça que nous avons fait l'ambiance. Mais à l'église, c'est vrai qu'à l'église, il y a les crocodiles, il y a les serpents, il y a tout. Nous voyons tout ici. Comme je dis, Dieu ne m'a pas donné l'autorisation de dire comme ça pour disqualifier la personne. Parce que nous sommes là pour enseigner pour le chant. Mais sinon, si Dieu t'ouvre les yeux, même là où tu es assis, moi, je ne peux pas m'asseoir à côté d'eux. Nous, on a vu des moments comme ça. Ici à l'église, quand elle vient s'asseoir, tu vois notre utilise fait semblant d'aller pisser. Mais quand elle revient, tu sais qu'elle s'assoit maintenant avec nous là-bas. Elle connaît. Et celle-là, c'est la grande sœur. Ne peut pas rester trop connue. Allô? Il y a aussi un style. Quand on demande de te lever, frères et sœurs, commence à prier seul. Ne va pas d'abord chercher d'autres personnes. Parce qu'il y a des personnes qui sont à l'église pour détourner la foi des autres. On t'amène pour aller prier sur un soi-disant quelqu'un. Là-bas, c'est pour te détourner totalement. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on prie. On nous vient, là-bas on est un peu de prière, c'est. Regarde d'abord leur vie. Regarde leur vie.
Saint-Esprit avec lui. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un autre esprit. Oh. Même le parler en langue là, c'est mieux de parler en langue dans ton église. Ne fais pas les gens, tu vas aller où les gens qui parlent. Il y a ma fille qui m'a donné une nouvelle. Elle est arrivée à l'église, tout le monde a le même parler en langue. Le même parler, c'est que tout ça, on parle la même langue. Tout le monde. C'est pas biblique. Chacun s'exprime selon ce que l'esprit l'appelle à s'exprimer. C'est pas que tout le monde parle en langue. Quand tu arrives dans des territoires comme ça, que spirituellement tu n'es pas debout, on t'enveloppe. Tu te donne un petit cadeau à peine pas. Oui. Parce que tu es dans la désobéissance. Tu dois partir ouvrir un bouton parce que tu n'es même pas au courant. Tu interfères avec d'autres esprits. Tu donnes ça. Le diable, il est secteur de qui prie aussi en langue. Ils sont à Port-Gentil. Il y a des fausses prophétesses aussi. Dans le quartier, il y en a. Ici. On ne partons pas à l'église, là, il n'y a pas la vie. Venons, on va faire notre groupe. Quand vous regardez la vie comme ça, là, les autres. Ils cassent les foyers, cassent, après ils traversent. Pas toujours un foyer. Les mêmes, tous les prophétesses et des prophètes. Mais quand vous regardez la vie, aucune personne ne marche selon la volonté de Dieu. Frères et sœurs, quand tu as pris la résolution de te lever, ta vie change. Ce n'est pas une qui te dit ça. Tu as la révélation que Dieu est en train d'interagir dans ta vie. C'est d'abord ta vie. Tu vois d'abord le miracle sur ta vie. Revenez à l'église, écoutez la parole de Dieu. Et puis après, on se retrouve dans ces balades. Je peux dire que tel enfant, toi tu es comme ça, tous, elles sont dans le bonheur pour moi. Je connais que c'est la fait connexion avec elle là, il y a des parents ici qui ne peuvent pas parler pour leurs enfants. Je dis ici là, il y a des chrétiens que tu vas dire que ah la soeur, le frère, ton enfant là, pas attention, maintenant on va faire ah! Ça que nous on est en train de consacrer ton enfant, la sœur. Dis ça à la sœur. Vous allez me sentir. Il faut être des personnes qui ont le sens spirituel. Est-ce que vous savez pourquoi ma chaise est ici? J'étais sur assis, pour ceux qui se rappellent. Là-bas. Mais pendant ma prière, le Seigneur m'a révélé que les gens voulaient prendre autorité et s'asseoir ici spirituellement. C'est pour dire que si tu ne payes pas, ça t'arrive. Si tu ne payes pas, ça t'arrive, ils sont là. Regardez d'abord l'église, maintenant regardez le quartier. Regardez l'église seulement. Là, nous sommes dit, oh Jésus est bon. Oh Jésus est bon. Nous sommes dit ça, non? Regardez ce qui arrive. Maintenant, dans le quartier, là où tu vis, c'est comment? Là, les gens là-bas, c'est le bruitier, les autres, c'est la magie. Ça se passe comment là-bas? Et tu penses que tu vas vivre tranquillement? Manger tes pizzas et puis c'est bon? Il faut, avant de t'asseoir, que dans le quartier, on sache que cette femme-là, cet homme-là, on ne touche pas. On ne touche pas. Il y a des fois des conséquences. Si tu ne viens pas, les parents qui refusent d'imposer les mains à leurs enfants font une grave erreur. Lorsqu'un enfant est grand, pose les mains. Des fois, on pose des choses sur ton enfant, comme ça déclenche la nuit. Tu viens, tu détruis ça au nom de Jésus. Les bonbons à l'église. Mais c'est pas parce qu'on donnait les enfants, on vient tout le temps enfant. Après, quand on se trouve avec l'enfant de
grand enfant commence à voir autre chose. Et tu te plains. Tu dis Jésus intervient. Quand tu confies ton enfant à quelqu'un, il faut être rassuré que la vie de cette personne-là est conforme. Sinon, comme on picole, vous appelez ça comment sur la tête de l'enfant là. Ce qu'on a vu comme ça, mais c'est moi le film là. Caca de poule, c'est même niveau. Tu sauves la vie de ton enfant. Toi-même, ta propre tête, c'est pas n'importe qui touche ça. Ils ne savent pas ça. C'est pas n'importe qui. Les hommes qui ont passé chez un coiffeur, n'acceptez pas que le coiffeur vous coiffe en mettant les mains sur le centre de votre tête. Il n'a pas besoin de mettre les mains comme ça. S'il veut vous coiffer, il faut bouger comme ça, il faut bouger comme ça. Il n'a pas besoin de mettre la main comme ça. Les bagues qui sont souvent ces bagues magnétisées. Vous savez pourquoi vous coiffer quelque part? Vous voyez comment vous avez un mot de tête. Le ton d'esprit combat déjà ce qui s'est passé, c'est que l'on va comprendre. Poussez un peu la tête comme ça. Arrête. Il pousse ta tête comme ça. Il n'a pas besoin de t'attraper. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a beaucoup qui t'attrapent comme ça. Non. Il pousse ta tête. Même sur les gens là-bas. Par exemple, quand on voit le bail partout là, on t'attrape la tête comme ça. Ils ont d'abord les gants. Ils mettent d'abord les gants. Il fait ça. Je sais pas. Allô? Des fois, tu as fait tu te fâches, tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il faut te lever. Pendant la nuit, tu programmes. Que tu formes de malédiction, nul et sans effet. Tu formes de pièges, nul et sans effet. Tu formes de ça, nul et sans effet. Et tu programmes ta journée. Quand tu te lèves de cette manière-là, tu vas remarquer que ta vie change. Il peut y avoir des sorciers, ils vont faire des péchés, ça ne va pas marcher. Parce que la nuit, tu as travaillé avant qu'eux, ils viennent travailler. Excusez-moi, je m'en vais plus loin. Sachez que dans le monde spirituel, tant que l'autre a fait quelque chose avant toi, tu risques de subir. Quand il prépare le coup avant de venir déposer quoi que ce soit, il a d'abord préparé ça dans le secret. Mais toi, tu faut toujours préparer avant que. C'est pour ça qu'on dit que le programme personnel te permet de multiplier ton quota spirituel. De sorte que même quand il prépare, c'est-à-dire les sangs. Allô? Ça, vous voyez que beaucoup de jeunes pasteurs tombent aujourd'hui. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils voient quelqu'un qui a fait 45 ans au Seigneur. Ah, le pasteur là, lui, il n'est pas chaud, il n'est pas machin. Il vient avec sa chaleur là. Les jeunes filles, ils prennent. Le pasteur est tombé. Mais pourquoi le vieux n'est pas tombé? Quand tu vois 45 ans là, multiplie son temps de prière. Même si on a envoyé un esprit de séduction, ça ne vaut pas la tête. Son champ spirituel est saturé. Ça ne pénètre pas. Tu peux mettre ton maquillage, tu peux le coiffer comme tu veux, lui ça lui dit à cause de son champ spirituel. C'est pour ça qu'on demande de prier. Faites te cacher. Quand monsieur n'est pas là, prière. Quand madame n'est pas là, prière. Et ainsi de suite. Même quand tu es seul au travail, quand il y a notre boulot, prière. Tu vas remarquer quelque chose. Tu vas avoir envie du spirituel. Parce que beaucoup sont à l'église, ils ont envie des fêtes. Mais quand il y a le spirituel, ils sont un peu découragés. Alors que c'est le peuple qui doit attraper le pasteur. Mais le pasteur, on a déjà fait 3 mois, on ne voit rien. Mais nous, on peut faire nous monter un peu. Mais à l'église, oui. Tout le monde est tranquille. Faites des mains, faites de pain, faites de Pentecôte. On est debout, cotisation. Les autres fuient l'église, les autres restent. On avance. Oh, quand tu te mets à prier, quand l'église prie, personne ne fuit. C'est votre ennemi qui déménage. Est-ce que quelqu'un comprend? On peut essayer un peu de prier ce matin. Est-ce qu'on peut essayer?